Hello YouTube! Dans notre chambre à coucher, on a décidé de construire un placard intégré et sur mesure. Mais bon, on n'est pas menuisier, on n'a ni les outils ni les compétences pour réaliser un placard de A à Z. Donc on a décidé de partir d'une base existante en utilisant des caissons de grande distribution. C'est un petit peu plus coûteux, certes, mais ça va être aussi un petit peu moins galère pour nous, parce que le problème souvent avec les armoires que les gens construisent eux-mêmes, c'est que on est condamné à utiliser des étagères fixes dont on peut pas moduler le positionnement, et c'est compliqué de venir y installer des tiroirs. Alors qu'avec des caissons de grande distribution, ça va nous permettre d'avoir le confort des aménagements intérieurs tels qu'on retrouve dans un dressing Ikea par exemple, tout en ayant un joli placard qui sera intégré avec notre pièce. Je vous ai donné tout le détail des différents caissons qu'on a achetés dans la vidéo de la semaine dernière. Vous retrouverez le lien dans la description ou à la fin de cette vidéo si vous ne l'avez pas vu. Donc c'est parti pour la construction. Bon, Stéphane ne nous a pas attendu pour monter les meubles, mais voilà ce que ça donne. Je vous montre en détail. Donc on a le meuble d'angle ici. Ici, on a les petits meubles de 30 cm. Donc ces deux-là, c'est les meubles de cuisine Leroy Merlin qu'on va adapter pour en faire des placards. Et ici, on a l'armoire Pax Ikea du dressing classique. On est venu faire une encoche au bas du meuble pour pouvoir l'emboîter par-dessus nos goulottes électriques. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que les meubles Ikea, ils sont bien mieux que les meubles Leroy Merlin, déjà par la texture du mélaminé. Ici, sur les meubles Pax, le mélaminé, il est tout lisse et tout doux. Alors que sur les meubles de cuisine Leroy Merlin, c'est pas le même type de mélaminé. Et le mélaminé ici, il est beaucoup plus rugueux, beaucoup moins agréable au toucher. Et il y a un autre truc un peu relou sur ces meubles, c'est que comme c'est des meubles de cuisine, en fait, ils ont laissé la place pour la tuyauterie derrière. Donc il y a tout ça d'espace perdu. Et ici, il y a le fond du meuble. Et on a tout ça d'espace entre le mur et le meuble qui sert à rien. Et ça m'énerve parce que vous savez que j'aime pas du tout les espaces perdus comme ça. Pour les meubles Leroy Merlin, les pieds sont fournis avec. On avait acheté des pieds Ikea au cas où, mais du coup, on n'a pas besoin. Par contre, le souci, c'est qu'ils sont pas à la même hauteur. Et nous, on voudrait que ces meubles-là, les meubles de cuisine Leroy Merlin, soient alignés avec les dressing Pax, que cette planche du bas soit alignée avec cette planche ici. Donc on va scier les pieds pour essayer de les raccourcir un petit peu. Une fois sciés, voilà ce que ça donne. Donc là, ils sont à la bonne hauteur. Donc on a mis les petites cales en dessous, les petits machins gris là, je sais pas si vous voyez, à cause de l'épaisseur du pas de vis en fait, parce que si on pose le pied directement sur la boîte à onglets sans la cale, et le pied il est légèrement en biais à cause de l'épaisseur du pas de vis. On mesure la longueur qu'on a décidé de garder pour le pied. Ensuite, on met les petits serre-joints pour que ça bouge pas, parce que vous comprenez, moi j'ai les mains prises à faire des vidéos. Même sur les pieds, on est obligé de se galérer. On lime vite fait pour que la découpe soit un petit peu plus propre. Et tada! Et donc maintenant, il faut répéter l'opération sur l'ensemble des pieds de ces meubles. Du coup, on teste les pieds sur un petit meuble de 30 avant de tester sur les gros meubles d'angle parce qu'ils sont vachement durs à manipuler. Donc les pieds, ils sont beaucoup mieux que les pieds Ikea, ils sont plus renforcés, on dirait, et donc plus stables. Ils ont l'air beaucoup plus solides, ils sont vraiment mastoc, quoi. Et puis en plus, ils se vissent et ils se dévissent, et ceux-là, ils se clipsent à l'intérieur du meuble, et après, on est censé venir les visser. Et ce que je vous montrais, vous voyez, ça c'est la rainure de la planche du fond du meuble et il y a tout ça d'espace perdu. Bon ma foi, c'est vraiment pas mal. On va juste régler au millimètre près. Et puis après, on viendra rajouter aussi une petite plinthe blanche ici pour que ça fasse illusion. Il est pas trop énorme ce meuble d'angle. J'ai trop envie de me mettre à l'intérieur. Mais Stéphane, il a dit non. Méchant Stéphane. Ah, ici, on voit bien tout l'espace perdu. Franchement, c'est abusé. Parce que, bon, ok, une tuyauterie de cuisine, ça passe pas forcément derrière l'intégralité des meubles de cuisine. Je sais pas pourquoi ils font ça, les fabricants, c'est vraiment trop énervant, quoi. Genre, on a tous de l'espace à perdre, comme si tout le monde vivait dans un château. Ah, j'aimerais trop vivre dans un château. D'ailleurs, j'ai découvert une chaîne qui s'appelle So Château. Si vous voulez aller y jeter un œil, c'est vachement cool. Bon non, en fait c'est une blague, il a pas voulu. Avec les pieds recoupés, ça donne ça, donc c'est plutôt pas mal. Du coup, les meubles sont à la même hauteur. Par contre, dans ces meubles d'angle, à la base, on avait prévu de mettre des étagères. Elles sont fournies avec. Par contre, il faut les mettre
avant de monter le meuble parce que sinon après elle rentre plus, chose qu'on n'a pas faite. Mais finalement on se dit qu'on va peut-être pas mettre les étagères dans ce meuble là, en fait on trouverait ça plutôt pratique d'avoir une penderie ici. Parce qu'en plus, comme notre petit dressing va être plus petit que celui qu'on avait dans notre ancien appartement, on n'est pas sûr d'arriver à tout recaser dans le dressing. Donc cet espace-là, il serait bien pour suspendre des choses. Sauf que quand on fait la simulation, on a testé avec une chemise de Stephen. En gros, imaginons, même s'il est accroché au plus haut du meuble, et vous voyez en fait la chemise elle traîne par terre quoi. Donc ça veut dire que les cases sont trop petites en fait. La hauteur standard, enfin la hauteur avec laquelle le meuble est préconçu, ça va pas aller pour notre penderie. Donc du coup on se dit qu'on va sûrement enlever les planches intermédiaires, donc les planches qui sont normalement les dessus et les dessous du meuble, et il va falloir qu'on trouve un moyen de venir en fait raccorder les planches de côté entre tous les meubles. En fait, c'est comme si sur celui-là, on avait enlevé ça et qu'on raccordait cette planche-là avec cette planche-là. Ça fait plusieurs jours que la construction de notre placard sur mesure est à l'arrêt parce qu'on attendait notre nouveau joujou. Mais bon, entre-temps, on n'a pas chômé, on a eu le temps de faire l'encadrement de la fenêtre. Donc c'est trop cool, on est trop contents. Et aussi, on a enfin récupéré des panneaux de MDF qu'on avait commandés depuis des mois et qui ont mis des mois à arriver. Et vu la taille des machins, je peux vous dire qu'on a galéré à les ramener et galéré à les monter dans les escaliers. Mais bon, elles sont ici en un seul morceau, donc c'est le principal. L'outil qu'on attendait, c'est ça, c'est une lamelleuse. En fait, ils en ont sorti une chez Lidl, une Parkside, il y a quelques temps, et on avait hésité à l'acheter, mais à l'époque, on pensait pas qu'on aurait besoin de customiser autant nos meubles. Et puis finalement, quand on s'est renseigné, on s'est rendu compte qu'elle était pas si top que ça, même si niveau prix, elle est super intéressante. Donc on en a acheté une sur Amazon. Le principe de cet outil, c'est que au niveau de ce petit trou là, il y a une petite lame qui sort et qui vient faire une petite rainure sur le côté d'une planche. Donc on fait ça dans 2 planches différentes et ça permet de les assembler entre elles. Sur l'outil, on peut régler la taille. Donc en fonction de l'épaisseur et de la profondeur du trou qu'on veut faire, on peut venir faire un trou grand, moyen ou petit. Et ensuite, pour connecter les planches, on utilise des biscuits. Franchement, j'ai un petit peu envie de croquer dedans des biscuits. Bref, donc il y a plusieurs tailles de biscuits en fonction de la taille des trous qu'on fait. Et on vient insérer le biscuit entre les 2 morceaux de planche. On colle le tout et ça permet de connecter 2 planches de manière verticale. En tout cas, c'est pour ça que nous, on va l'utiliser pour pouvoir connecter toutes les planches en hauteur de notre petit meuble d'angle. On a fait un petit test hier soir, ça s'est plutôt pas trop mal passé parce que vous voyez, les planches, elles sont connectées comme ça, l'une à l'autre. Et ça bouge pas du tout. On a collé ça avec de la colle à bois. On avait fait des petits marquages pour vérifier que les planches seraient bien alignées. Et franchement, c'est pas trop mal parce qu'en fait, il y a quand même un petit peu de jeu au niveau des lamelles et ça permet vraiment de venir positionner la planche parfaitement à l'endroit où on veut, même si nos trous sont pas forcément vraiment ultra précis. Du coup, maintenant, on va pouvoir passer à l'assemblage de tous les meubles d'angle entre eux. Sometimes I have to keep on breathing in. My lungs are filled with too much pain. The shadows of the past that I'm so leaving, they held me in my sleepless nights, and I'm drowning in the noise like a free fall, walking along my path for too long. Save myself from the visions in my mind.
finalement, on a revu nos plans et on a décidé de ne pas faire une penderie ici. On fera une penderie dans le petit dressing. Ici, on va faire des étagères. Donc du coup, ces meubles-là, on a dû les redémonter et insérer au préalable les étagères à l'intérieur pour pouvoir les empiler. Parce que si on les monte sans mettre l'étagère dedans, après l'étagère, elle rentre plus. Et là, on va monter le 3e et le 4e, le petit bout qui va aller au-dessus. Donc c'est toujours les meubles de cuisine Leroy Merlin, c'est des Ligna. Franchement, leur notice, elle n'est pas aussi bien que celle des meubles Ikea. Bon, il est monté, on n'a pas mis le top, du coup, la planche haute, parce qu'on va faire comme sur les petits meubles de 30 et on va lameller le haut, ici, enfin ici, pour pouvoir insérer un bout d'un meuble supplémentaire pour qu'on puisse aller jusqu'au plafond. Et c'est cette planche-là qu'on va découper, qui est de la récup de ce qu'on n'a pas utilisé de l'autre meuble qu'on a découpé, le meuble de 30, parce que tous les meubles, en fait, les planches sont similaires. Ces planches-là du meuble de 30, elles sont similaires à ces planches-là du meuble d'angle, puisque c'est la même gamme Leroy Merlin. Et comme ça, peut-être qu'avec un petit peu de chance, on pourra trouver un moyen de fabriquer un fond nous-mêmes, je sais pas encore trop comment, pour le surplus du petit meuble, et peut-être que du coup, on pourra rendre le meuble supplémentaire, le 4e meuble d'angle qu'on a acheté. Ça fait toujours des petites économies, hein. Rentrer à la maison et regarder ce que Stéphane a fait. Donc en fait, on avait collé ces planches-là au-dessus du meuble d'angle pour le continuer, c'est la partie qui va aller jusqu'au plafond. Et ici, on n'avait pas les panneaux de fond. Donc ça, c'est les panneaux de fond du meuble d'origine. Et en fait, il a découpé un fond d'un autre meuble Ikea qu'on avait en surplus. Et il est venu l'encastrer dans un... C'est quoi ça ? En fait, si tu prends ces 3 planches, celle-là, 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 ça fait une planche comme ça. Ah oui, d'accord. Ok, donc ça c'est la chute, et il va y en avoir une pour ici aussi. Et du coup, ce qui est super cool, c'est que non seulement le petit panneau, il vient s'encastrer dans la rainure de ce meuble-là, il se positionne parfaitement au-dessus du panneau du meuble du bas. Et ici, en dessous, il a une rainure aussi, et de ce côté-là, il a une rainure aussi. Donc cette petite planche comme ça, elle est maintenue nickel. Il y a juste ici en dessous où ça m'inquiète un peu, ça risque d'accrocher un peu quand on va mettre des trucs à l'intérieur du placard. Oups!
Donc faudra qu'on vienne mettre un petit silicone ou un petit truc pour que ce soit plus lisse. Donc la pièce elle est là. En fait ça c'est la partie qui va venir se positionner ici, qui est l'équivalent de cette petite planche là, et qui va venir faire le dessus jusque là. Et avec la lamelleuse, Stephen a fait les rainures d'encastrement en fait. Donc c'est vraiment plutôt cool. On a mis les petits machins fournis avec pour maintenir le fond. Ça a bien rigidifié l'ensemble. Donc on va pouvoir le poser sur notre meuble d'angle.